Les amis, le réveil a été dur. Il est tout simplement midi, je viens à peu près de me réveiller, je me suis levé à 11 h, couché à 7 h du matin, quelque chose comme ça. Donc bref, aujourd'hui les amis, la journée ne va pas être du tout productive. On est dimanche, là je vais pas trop travailler, quoi qu'il arrive le dimanche, voilà, quand il n'y a pas de combat de MMA comme ça, parce que là cette semaine a été très décalée par les combats de MMA, le dimanche c'est simplement postage d'annonces, ménage de tout mon bureau, studio photo, etc., etc., donc rien de passionnant. Et puis voilà, et je bosse aussi généralement sur les vidéos YouTube, tout simplement pour la miniature YouTube, parce que mes vidéos sortent le lundi, dans la logique, toutes mes vidéos YouTube sortent le lundi. Donc là, vous, là lundi, là demain, si vous regardez cette vidéo dimanche, il n'y aura pas de vidéo YouTube parce qu'on vient de passer une semaine ensemble les amis. Donc je vais me calmer un petit peu sur les vidéos YouTube, c'est beaucoup de travail, il y a beaucoup de contenu déjà et de valeur donnée dans ces vidéos là. Voilà, ça a un petit peu parti dans tous les sens à la fin. Moi mon but c'était parler de business et au final on est parti sur des paris sportifs les amis. Là ce qu'on va faire aujourd'hui les amis, je vous ai dit ça va être chill, ça va être papotage, tranquillou. Ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer un petit peu mon compte Winamax, sur quoi j'ai parié. Je vais essayer de vous montrer aussi la preuve de dépôt, histoire que vous voyez vraiment qu'il n'y a pas de fake, j'ai pas rechargé le compte ou quoi que ce soit. C'est vraiment, j'ai mis 500 € et j'ai fait travailler ces 500 € entre guillemets. Ensuite ce qu'on va faire, parce que là du coup sur mon compte Winamax j'ai 2200 €, donc là je vais les retirer pour qu'ils aillent sur mon compte bancaire. Et ce que je vais faire, ces 2200 € que j'ai gagné au final, donc les 1700 € net plus je vais récupérer ma mise de 500 €, eh bien je vais les investir en bourse les amis. Et oui, et il est pas bête le Mathéo, il a pris des risques, mais là pour le coup, il est pas bête, il va pas aller, ah bah ça va, j'ai gagné 1700 balles, et bah vas-y go, j'ai m'acheté une putain de montre. Non les amis, on va faire travailler cet argent, et comme ça, au fur et à mesure des années, ça me rapportera encore plus d'argent. Donc voilà le programme d'aujourd'hui, je vais vous montrer le compte Winamax. De toute façon, on va presque passer toute la journée sur l'ordinateur, et ensuite, cet argent, je le retire, et du coup, ensuite, on ira sur eToro, donc là où j'avais investi, vous l'avez vu de toute façon, je vais réinvestir du coup 2200 €, les sous que j'ai gagné au final avec ma mise de départ, tout simplement les amis. Sans plus tarder les amis, on va passer directement sur l'ordinateur, on va voir tous ces paris, on va investir en bourse tranquillou et puis on va papoter tranquillement. Ah oui, aujourd'hui c'est dimanche, on se repose un peu les amis. Allez c'est parti. Donc bienvenue sur mon compte Winamax. Alors tout d'abord on va directement commencer par l'argent que j'ai mis dedans, au moins là vous avez tout. Donc au niveau des dépôts, donc du 1er mars au 31 mars, donc ce mois-ci, combien j'ai dépensé. Donc là, j'ai investi, j'ai parié, j'ai posé en tout cas 500 € ici. Donc ça, c'est les 500 € que moi j'ai déposé personnellement, donc en carte bancaire, à midi 28 si vous voulez tout savoir. Donc c'était un petit peu avant le combat de Baki. Et là, on a le 10, donc voilà, on est le 10, à 2 h 45 du matin. Donc là, il y a 87 € qui ont été déposés. Donc ça, c'est pas moi qui les ai déposés. Je les ai déposés sur mon compte, effectivement, avec une carte bancaire aussi. Mais c'est mon collègue, si vous avez vu la vidéo d'hier, qui a déposé de l'argent, je vais vous montrer les paris qu'il a fait. Bon, il a tout perdu le pauvre, mais en tout cas voilà, il m'a fait un virement sur mon compte bancaire tout simplement, et puis moi j'ai rechargé mon compte de 87 € pour qu'il puisse parier via mon compte Winamax. Et ensuite s'il aurait gagné, j'aurais refait un virement tout simplement. Donc ça, c'est pas mes sous au final. Moi mes sous, ils sont ici. C'est ça que j'ai dépensé, c'est ça qui est sorti de mon compte bancaire. Donc 500 € comme je vous le dis depuis le départ. Donc là les amis, vous le voyez directement, le petit solde à 2200 €. Et maintenant, on va voir ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les paris les amis. Alors il y a eu des rebondissements les amis, il y a du rouge, il y a du vert, bon il y a plus de vert que de rouge et tant mieux. Donc bref, ici, vous voyez le 7 septembre 2023, donc ça compte pas du tout, c'était l'année dernière, donc c'était pendant la période de l'UFC Paris, c'est pour ça que j'ai parié sur ça. De toute façon je parie que sur des énormes combats, donc là j'ai parié parce que c'était Cédric Doumbé vs Baki. Donc ça met de l'enjeu encore une fois, mais sinon je parie pas du tout. Ça doit arriver genre 2 fois par an, quelque chose comme ça. À l'UFC Paris, ça fait 2 ans voilà que c'est à Paris et que j'investis dessus. Et puis voilà, s'il y a des gros combats, genre des Conor, etc. Là je vais mettre un petit billet parce que c'est des énormes combats et j'ai envie de mettre un petit peu de challenge on va dire, tout simplement. Donc du coup, avec mes 500 €, donc là, ici là les amis, j'ai déposé mes 500 €, j'ai rien parié. Donc là du coup, j'ai fait mes paris tout simplement. Donc j'ai parié sur Baki et Poirier, donc ça c'est passé, donc j'ai gagné donc 300 €. Vous voyez le 6 mars ici j'ai parié, donc j'ai investi 50, gagné 300 avec une cote à 6. Donc ici j'ai parié sur Baki vainqueur contre Cédric Doumbé, j'ai parié 250, j'ai gagné donc 575. Ensuite ici Baki Poirier, donc c'est le même qu'ici tout simplement, c'est clairement le copier-coller ici et ici. Donc pareil, toujours 300 € en plus. Vous voyez il y a les dates et tout, donc je peux pas truquer quoi que ce soit. Donc ici Baki j'avais reparié en simple, donc 100 € sur Baki vainqueur, donc j'ai gagné 230. Ici
Abdul, plus de 1,5 round, ça a été jusqu'au 3e round, ça s'est validé. Baki, il a gagné. Poirier, il a gagné. J'ai gagné 154 € avec un investissement de 10 et une cote à 16, les amis. Donc là, imaginez-vous, j'aurais mis 100 €, j'aurais gagné 1600 €. Mais bon, une cote à 16, bah forcément, plus la cote est élevée, plus il y a de potentiel gain, plus il y a de potentiel aussi risque que le pronostic ne passe pas. Pour le coup, c'est une énorme cote 16. Ça n'arrive pas tous les jours, on n'arrive pas à en valider tous les jours. Hein. Ici, premier perdu. Donc là, j'avais investi 35 €. Donc vous voyez, avec les gains que vous avez vus en dessous, j'ai parié au final. Donc j'ai pas remis de l'argent et j'ai pas remis 35 € de mon compte bancaire. C'est l'argent que j'ai gagné, que j'ai juste reparié au final. Donc ici, du coup, sur le tennis, donc là, ça a été très serré. Donc moi, je voyais lui vainqueur ou elle, Elina, pardon, vainqueur. Donc 6 ici, elle a gagné, 6-1, elle a gagné. Ici, elle a perdu et là 6-7. Donc c'était vraiment très serré. Ici, pronostic gagné, mais sachant que lui est perdant, et ben écoutez, j'ai perdu de l'argent. Après, par contre, comme je savais que j'allais perdre de l'argent, j'ai cash out, on appelle ça. En gros, sur Winamax, vous pariez 35 et au fur et à mesure de l'avancée des matchs ou du combat ou enfin peu importe, eh bien vous pouvez cash out. Donc vous pouvez dire vas-y, j'arrête là, je récupère un tout petit peu de ma mise histoire de limiter la casse et c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai investi 35 et j'ai cash out, donc j'ai récupéré quand même 18. Donc j'aurais pu très bien perdre 35, mais là j'ai perdu donc 35 moins 18 quoi. Ensuite, là, beau petit pari quand même, celui-là j'ai transpiré, hein. J'ai vraiment transpiré. Enfin non, quoique ça s'est plutôt bien passé pour le coup, hein. 7-6, 6-2, bon, 6-4, 6-1, victoire écrasante ici tout simplement. Donc là j'ai misé 600 € sur une cote à 2, donc là j'ai gagné 1300 €. Ça régale. Donc là pareil, c'était à 1h20 du matin, oui j'ai dû parier à 1h20 du matin, c'était juste après le combat de Baki. Ensuite j'avais parié aussi sur celui-là, donc lui il a perdu comme tout à l'heure, c'est le même pari que tout à l'heure. Ici j'ai cash out. Donc là, j'ai perdu le pari, mais avant de perdre, j'ai cash out. Donc vous voyez, j'ai parié 300 €. Et j'étais à 2 doigts de perdre mes 300 €. Du coup, je me suis dit, bon allez, c'est mort, de toute façon, ça sert à rien. Bah go, je vais quand même limiter la casse. Alors, je l'ai pas beaucoup limité parce que j'ai perdu plus de 250 €. Mais voilà, j'ai récupéré quand même 50 €. C'est toujours ça. On passe à la deuxième page, les amis. Enfin, l'avant-dernière page. Ici, pareil. Alors, vous voyez, j'étais sur une mauvaise série, les amis. 265 € gain. 43 € parce que j'ai cash out ici, parce que c'était la merde. Bon là c'est exactement le même pari, c'est juste pas la même mise. Et du coup pas le même cash out aussi, j'ai juste sauvé les meubles on va dire. Là j'ai investi donc 630 € et c'est sur celui-là que j'ai transpiré un petit peu quand même. Vous voyez c'était très serré le 3e round au final. Donc du coup j'ai misé 630 € sur une cote à 2,65, donc 1400 €. Vous voyez, j'ai perdu beaucoup d'argent en bas. Voilà, j'ai remis tapis entre guillemets et j'ai retrouvé mes 1400 € tout simplement. Là, j'ai un petit peu transpiré parce que si je perdais celui-là, je crois que c'était tout perdu. Enfin, j'avais plus d'argent. Après, il y avait toujours les combats de Dustin, etc. qui étaient en cours. Enfin voilà, c'est pas forcément dans l'ordre, hein, les amis, parce qu'il y a des combats au final qui sont faits après, mais les paris ont été validés avant celui-là, par exemple. Voilà, c'est un peu le bordel, hein, on va pas se mentir. Mais bref, au moins vous voyez un petit peu tous les paris et tous les potentielles pertes que j'aurais pu avoir. Par exemple, ici, encore une perte, 142 € investi, j'ai cash out 18 € et j'ai bien fait. Moi, je pensais que les deux équipes allaient marquer et au final, il y a qu'une équipe qui a marqué. L'autre n'a pas marqué ici à la 0, donc du coup, voilà, j'allais perdre mon pari, j'ai cash out, j'ai récupéré 18 €. Ici, même chose, hein, vous voyez, ici, j'ai perdu pas mal. Hein. Donc là, en tout, j'ai dû parier 400 €, hein, un peu plus de 400 €. Et là, j'ai récupéré 40, un truc comme ça. Donc vous voyez, vous investissez 400, il y a 400 € qui sortent de votre compte en banque et possiblement il y a que 40 qui peuvent rentrer parce que j'ai perdu tout simplement. Donc, ensuite ici c'est une mise à 47 €, donc ça c'est un fun on appelle ça. Ça je mets des petites mises et des grosses cotes, comme ça il y a des gros gains potentiels. Là pour le coup c'est perdu parce que Sean O'Malley a gagné. Pour moi je voyais donc Vera gagner, donc ça vous l'avez vu hier, c'était le dernier combat de la soirée. Et ici donc le PSG c'est aujourd'hui à 13 h. Mais celui-là, de toute façon, il est totalement perdu parce que là, j'ai déjà un rouge. Donc quoi qu'il arrive, peu importe le résultat, j'ai perdu mon argent, vous voyez, 0 €. Donc voilà. Ensuite, ici, là, c'est passé Lance qui gagne, Yann qui gagne, Poirier qui gagne et Vera qui gagne pas. Là, j'aurais pu gagner un gros billet parce que j'ai investi 19 €, cote à 27 les amis. Donc j'étais vraiment deg quand même que Vera il passe pas. Parce que sinon j'aurais gagné plus de 3000 €. Si juste Vera passait, vous allez voir, il y a plus d'autres paris après, j'aurais gagné du coup pas 2200 €, mais je crois 3200 ou quelque chose comme ça. J'étais un petit peu deg, mais bon, c'est pas grave, je mets quand même 1700 € dans ma poche les amis, on va pas se plaindre. Je crois que voilà, on a connu pire. Donc ici, justement, on en parlait juste avant, le fameux Yann, lui j'ai quand même investi assez gros dessus, donc 670
1067 € sur une cote à 1,60. Donc du coup, celui-là il est passé, il a gagné son combat. On a transpiré le premier round, mais au final il s'est réveillé et ça s'est bien passé. Donc 1067 € de gain. Donc voilà, ça a régalé tout simplement, ça a remonté mon compte parce que j'étais vraiment descendu assez bas. Donc là ça m'a redonné un élan entre guillemets. Ici, bon, totalement perdu. Yann, donc il est passé, Burns il est pas passé et Vera il est pas passé, on l'a vu juste avant. Investi 83 € sur une cote à 10 les amis. Donc là il y avait 800 € je crois de potentiel gain au final. Donc là ça serait passé, ça aurait fait du bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc là c'est la dernière page les amis. Bon là c'est du rouge, du rouge, du rouge. Vous voyez une cote à 47 les amis, c'est énorme. Plus la cote est grosse, encore une fois, plus il y a de risque que ça passe pas. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de rouge. J'appelle ça un fun au final, c'est pour ça que je parie pas grand chose. Et là pareil, j'aurais gagné, ça aurait été presque 800 € de gain pour 20 € investis. Donc vraiment c'est un énorme gain. Donc Vera n'est pas passé, Poirier est passé, Hollande il n'est pas passé, c'est Pag qui a gagné, ou Page. Ouais, Page qui a gagné. Et justement, Page, on va y revenir, il m'a fait gagner aussi de l'argent. Burns, il est pas passé, il a pas gagné. C'est Jack Dela qui a gagné. Et d'ailleurs, je suis deg parce que Burns, il était ultra bien parti. Et au final, il s'est fait mettre KO 2 minutes avant la fin. Donc j'étais vraiment deg. Donc lui, il est passé. Bon, quoi qu'il arrive, c'est perdu celui-là. Donc Yann, vous voyez, j'ai encore investi sur lui. J'ai remis 100 €. Et donc j'ai gagné 160. Ici, j'ai remis 70 €. J'ai gagné 112. Ici, donc ça, c'est pareil, c'est un petit fun. J'ai investi 25, cote à 7. Donc ça, c'est passé. Benoît Saint-Denis. Ah non, les amis, je me trompe. Ça, c'est le pari à mon collègue. Vous voyez, il a perdu, il a investi 25 €. Ça, c'est le pari à mon collègue parce que moi, j'étais contre Saint-Denis. Justement, j'étais pour Dustin Poirier en termes de victoire pure et dure. Après, bon, Saint-Denis, il aurait gagné, j'aurais été content, mais bon, je savais très bien que Dustin allait gagner, même si c'était ultra serré. À tout moment, Dustin pouvait perdre, hein, très clairement. Donc ça, c'est le pari du coup à mon collègue. Donc ça rentre pas en compte. Il a investi 25. Vous allez voir, il a investi un peu plus haut. Justement, il a parié aussi sur ça, 25. Ça, donc il l'a gagné. Il a gagné 67 € ici. Donc ça doit être... ça, c'est moi, je crois. 74. Vous voyez, je suis même perdu. Je sais plus. Ouais, j'ai investi à 4h50. J'avais investi 74 € sur une cote à 2,20 juste avant que le combat commence. Au final, bon, il a perdu, malheureusement. Donc, encore une fois, dommage parce qu'il avait le combat de A à Z, vraiment. Et 2 minutes avant la fin, il a perdu. Il a pris un KO, un sale KO en plus de ça. Ensuite, Page. Donc lui, j'ai investi pareil juste avant le combat. Un énorme combat, juste le mec est ultra spectaculaire. Donc bref, quoi qu'il arrive, j'ai gagné. Spectaculaire ou pas, je m'en fiche un petit peu. Mais c'était vraiment plaisant à regarder, pour le coup, c'était très peu orthodoxe. Donc c'était vachement intéressant. Donc là, j'avais investi 140 € plus 100 € juste avant le combat. Et j'ai gagné donc 480 € pour 240 € investis sur Page. Donc voilà, ça a régalé aussi un petit peu. Ensuite, Vera, donc ça c'est mon collègue qui a parié justement les 67 € ici. C'est les 67 € qu'il a gagné ici. Donc il les a remisé, il m'a écouté et il aurait pas dû cette fois-ci, hein. Vous voyez, je suis quand même pas mauvais non plus en paris sportif, mais je pensais vraiment que Vera allait gagner. Pour le coup, il s'est fait marcher dessus très clairement. Donc voilà, du coup il a perdu ses sous. Donc ça c'est pareil, c'est pas mon argent, c'est à lui. Et ensuite moi j'ai aussi investi un peu d'argent, 32,95 sur Vera avant le combat, et au final c'était perdu parce que j'étais arrivé ici à 2232,95 et moi j'aime pas les virgules. Donc j'ai mis les 32,95 € histoire de rajouter un petit peu de sous et histoire de faire un petit compte rond ici tout simplement. Donc voilà les amis pour tous les paris que j'ai pu effectuer pendant ces 3 jours là. Et j'aurais très bien pu tout perdre les amis. Et j'ai eu des moments où j'ai vraiment eu très chaud. Même si c'est pas dramatique, encore une fois, ça fait toujours chier de perdre 500 €, même si j'étais prêt à les perdre, encore une fois. Voilà, quand vous gagnez 1003, que vous remisez et que vous redescendez genre à 2, 3, 400 € et vous êtes obligé de remonter, mentalement c'est très dur, ça consomme beaucoup d'énergie, beaucoup de stress, etc. Donc, tout simplement, moi je vous conseille de pas parier les amis, si vous tenez à votre argent. Après, voilà, tout faites avec votre portefeuille, hein. Si vous avez envie de mettre 10 balles un beau jour, c'est pas dramatique. 10 balles c'est pas grand chose, bon, c'est toujours 10 balles, hein, mais bon, on achète tellement de conneries à 10 balles, donc pourquoi pas les miser histoire de passer une petite soirée, avoir un petit peu de défi, etc. Bon, moi j'ai investi 500 parce que je peux me le permettre entre guillemets, hein, même si je suis pas millionnaire. Hein. Bon bref les amis, trêve de blabla. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que ces 2200 €, on va les enlever de Winamax parce que j'ai assez stressé. Voilà, mon cœur a palpité pendant des minutes et des minutes et des minutes parce que je pensais que j'allais perdre et au final j'ai gagné. Enfin bref, vous avez vu encore une fois, il y a beaucoup de pertes quand même. Hein. Il y a beaucoup de gains et des belles sommes, mais il y a beaucoup de pertes aussi. Ça peut être dangereux entre guillemets. Donc faut faire attention les amis, tout simplement. Donc du coup, on va le faire ensemble, comme ça vous allez voir que c'est pas
un compte fake. De toute façon, je pense que vous l'avez remarqué. Alors là, du coup, on va effectuer un retrait, les amis. Moi, je veux ces sous sur mon compte en banque. Donc les soldes retirables, du coup, 2200 euros, vous voyez, et le solde actuel, donc 2200 euros. Donc on va effectuer un retrait. Donc là, 2200 euros. Tout simplement. Donc retirer mes gains. Et voilà les amis, à la date du 10-03, j'ai retiré 2200 euros. Et mon solde est de 0 euros. J'ai plus de sous sur Winamax. Ça va atterrir sur mon compte bancaire dans quelques jours. Généralement, ça prend allez, 4 jours, peut-être 5 jours. Sachant que c'est quand même une grosse somme, voilà, disons peut-être une semaine, mais quoi qu'il arrive, j'aurai mes sous. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas perdre le nord, les amis. Les 2200 euros, je vais pas les claquer pour aller au resto ou en vacances ou quoi que ce soit. Ici, on est là pour faire de l'argent et un maximum d'argent possible, les amis. Donc, on va l'investir, les amis, en bourse. Et oui. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer des sous. Alors, je sais pas si mes banques là, ils vont vouloir que je dépose 2000 euros comme ça en bourse. Ils vont dire, qu'est-ce que tu fais, Mathéo, là? Parce que j'ai atteint mes plafonds là avec presque toutes mes banques. J'ai 3 banques au total, les amis. Donc ma première banque, je crois que j'ai dépassé le plafond. Et il faut attendre 1 mois pour que je puisse au final redépenser le plafond qu'il y a de base. Enfin voilà, c'est un bordel. C'est les banques de toute façon. Vous avez de l'argent, mais ils vous limitent. C'est genre, vous avez 10 000 euros sur le compte, mais non, tu dépenses que 3 000 ce mois-ci, d'accord? Tu nous laisses le reste. J'adore ça. C'est un truc qui me déprime un peu, on va pas se mentir. Ouais, bon, sur mon premier compte, effectivement, j'ai 3000 euros de plafond, j'ai consommé 3200 euros de plafond, donc ça va être compliqué. Sur mon autre banque, comment ça se passe? Ouais, bon. J'ai 2000 euros de plafond et je suis à 1965 euros qui a été utilisé. Donc voilà, il me reste 34 euros disponibles. D'accord. On va regarder la dernière banque, comment ça se passe. C'est une banque en ligne, celle-ci. Parce que les autres banques, c'est des banques physiques. Donc des fois les banques en ligne sont quand même un petit peu mieux. Est-ce qu'il y a des plafonds là-dessus? Je sais même pas, c'est un nouveau compte, c'est sur Revolut si vous voulez savoir. Non bah écoutez, apparemment j'ai pas de limite de dépenses. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter les amis. Bon les amis, je vais gérer mes comptes, il faut que je fasse des virements sur l'autre compte bancaire, etc. pour pouvoir ajouter de l'argent sur eToro. Et puis on se retrouve juste après. Bon du coup les amis, c'est tout bon. J'ai magouillé avec les banques pendant 15 minutes là. Et ça y est, j'ai réussi à mettre mes 2200 euros donc sur eToro. Donc ça me fait 2300 $ à investir. Et bah tout ce que je vais faire au final, c'est investir sur les actions que j'ai déjà les amis. Hop, je vais mettre ma grosse tête juste ici en gros. Donc voilà, en gros je vais investir 3200 euros, enfin dollars pardon, divisé par donc, 35 actifs. Donc, on va voir ce que ça donne. Et puis ça sera le montant que je vais investir sur chaque action au final. Donc du coup ça fait un petit 67,79 € à investir sur chaque action les amis. Donc on va en faire une petite ensemble tranquillement. Donc ici par exemple je vais acheter de l'Ethereum. Donc là je vais acheter du coup 67,79. Ça on va le copier. On va en faire 2-3 ensemble histoire que vous voyez. De toute façon une vidéo est déjà sortie sur le sujet. J'ai beaucoup parlé de tout ça. Donc sans stop loss et sans TP et l'effet de levier à 1 les amis. Si vous avez vu la vidéo, vous savez très bien pourquoi je le mets à 1. Et on va directement acheter. Et voilà, donc ça c'est acheté. Le suivant, le fameux Bitcoin. Pareil, hop, ici, take profit, sans take profit. Et on va acheter tout simplement. Hop, Solana. On reste sur les cryptos là les amis. Achetez, let's go. Le Solana c'est fait. Bon il va me rester un peu d'argent, j'avais pas pris en compte celle-ci là. Celle-ci je vais pas investir parce qu'on peut investir que 500 euros minimum. Donc bon, on va pas investir encore 500 euros. Même si la Big Tech ça m'intéresse plutôt pas mal. On va investir principalement sur les actions. On peut faire aussi, je suis en train d'y penser, je sais qu'il y a des trucs comme ça là qui s'appellent AI. Moi l'IA c'est pareil, j'y crois énormément. Enfin je pense que tout le monde le sait, à l'avenir, c'est juste le futur, très clairement. Et c'est déjà aujourd'hui dans le présent, donc voilà, c'est le futur mais c'est déjà présent et pour moi ça va faire que évoluer quoi qu'il arrive. Allez, je vais enchaîner tout ça et puis on verra après, je vais peut-être y réfléchir un petit peu. Il me reste 135 euros de liquidité les amis, donc je vais réfléchir à où je vais les mettre ces 135 euros, voir si on a des petites actions de tendance sans prendre trop de risques bien entendu comme d'habitude. Je vais investir le reste sur Nvidia les amis. Alors pourquoi Nvidia? Semi-conducteur les amis, semi-conducteur en ce moment ça surperforme. Sans les 6 mois, 273 sur l'année, c'est exceptionnel. Donc après s'il faut là je vais investir là et puis voilà ça va être la fin et puis ça va redescendre et j'aurai pas les 270%, mais pour moi ça fera que monter. Vous voyez ici, pouf, ça a monté en balle tout simplement. Pour une entreprise comme Nvidia, vous voyez, c'est énorme. Hein. Alors, j'ai déjà investi dessus, hein, mais je vais remettre une pièce dessus parce que moi, j'y crois très très fort aux semi-conducteurs. On en aura de plus en plus besoin et c'est Nvidia quoi qu'il arrive. Donc, c'est pas prêt de décéder, clairement. Allez, on achète.
Et les amis, on a fini d'investir nos 2200 € de gains tout simplement. Donc là, il y a 0 €. Donc là, j'ai investi 7000 $ les amis. Donc en euros, ça fait 6488 €. Donc ça comprend les gains aussi, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc ça comprend les 80 € de gains au final. Donc voilà. Ça fait plaisir les amis, on a gagné de l'argent et cet argent va travailler les amis. Et oui, je vous reprends à la caméra tranquillement, on va finir cette vidéo, ça va être une vidéo chill les amis, comme vous le savez, je suis fatigué, il est 13h30. On va parler un petit peu, on va faire un petit débrief de toute cette semaine et puis voilà, on se tient au jus. Bon les amis, ça va être une fin de vidéo, une fin de semaine. Donc ça a été beaucoup de travail tout ça les amis, j'ai dû le répéter 50 fois là dans les vidéos que vous avez vues cette semaine, mais c'est quand même beaucoup de travail, plein de rebondissements pendant cette semaine, donc voilà, je vous ai vraiment tout partagé. Bon, ça a été un petit peu chamboulé avec les combats, vous m'excuserez, d'habitude c'est pas comme ça forcément, le samedi, vendredi, samedi, dimanche je bosse pareil comme un dingue, même si comme je vous l'ai dit, le début de la semaine est souvent beaucoup plus chargé que la fin de semaine forcément. Je fais tous les trucs les plus chiants en fait en début de semaine pour ensuite alléger au fur et à mesure. Et pour arriver à dimanche, genre où je me détends un petit peu quand même, donc comme aujourd'hui, hein. Là pour vous dire il est 15 h, donc j'ai fait du montage tranquillement cet après-midi. Mon cerveau n'est pas du tout réveillé, donc voilà, il faut pas que je fasse un truc trop énergivore, donc un petit peu de montage, c'est assez mécanique, donc ça va tout seul. Donc voilà, je vous ai montré ma semaine type, donc vous avez vu au niveau de l'achat-revente d'objets anciens, je travaille pas beaucoup. Hein. Là, si on lit ça sur la semaine, sur chaque jour par semaine, au final je dois travailler 2-3 heures par jour sur l'achat-revente d'objets anciens. Le principal de l'achat-revente d'objets anciens, c'est le lundi, où je fais la recherche produit et les photos. C'est là où je travaille le plus dans le domaine. Ensuite, bon, c'est les colis au fur et à mesure de la semaine, mais les colis, vous avez vu, genre je mets 1 heure à les faire s'il y en a 6 à faire, donc voilà, c'est pas très chronophage. Donc voilà les amis, le truc qui me prend le plus de temps au final, c'est la création de contenu les amis. On dirait pas, on croirait que c'est des petites vidéos comme ça, mais les amis, sur chaque vidéo là, il y a au moins 6-7 heures de montage facilement. En plus de ça, si on fait du tournage etc, assez long comme je fais là, où je prends du temps pour parler etc, eh bien ça prend du temps les amis. Donc voilà, écoute, tout ce que j'ai à te dire maintenant, c'est si toi aussi tu as envie d'être un petit peu indépendant, parce que tu vois, moi j'ai quand même réussi à quitter mon emploi et j'ai réussi à avoir cette vie grâce à l'achat-revente les amis. C'est pas pour rien que j'ai une décoration vintage, c'est pas pour rien que j'ai des objets en vente. Voilà, j'arrive à me tirer un salaire avec l'achat-revente d'objets anciens. Bon, aujourd'hui, il y a aussi l'accompagnement qui me fait un complément de revenus. Il y a aussi la création de vidéos, bien entendu. Mais quoi qu'il arrive, là, si je regarde tous mes business, le plus rentable, c'est l'achat-revente en termes de temps et d'argent généré. Parce que là, oui, effectivement, l'accompagnement, ça me génère de l'argent. La création de vidéos, ça me ramène de l'argent. Mais franchement, vu le temps que je passe, si vous ramenez ça à l'heure, franchement, je suis moins payé qu'un salarié, très clairement. Donc, je ferai vraiment pas ça pour l'argent, la création de contenu. C'est vraiment principalement, en tout cas, pour aider les gens. Après, bien sûr, il faut bien que je monétise un minimum le temps que je passe à aider les gens, hein, c'est sûr. Donc, d'où l'accompagnement que j'ai sorti pour aider les gens et monétiser un petit peu le temps que je passe à les aider. Je pense que ça me paraît logique. Après, il y en a beaucoup qui crient au scandale, ah mon Dieu, tu fais payer, etc. Bah ouais, mais les gars, derrière, il y a quand même du boulot. Bon, bref, les amis, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que si jamais vous voulez faire un petit peu d'argent, les amis, si vous voulez faire tout d'abord un complément de revenu, vous voulez quitter votre emploi comme j'ai pu faire. Donc moi, pour la petite histoire et pour ceux qui ne me connaissent pas depuis le début, l'année dernière, j'étais encore salarié, les amis. Ça fait 7 ou 8 mois que je suis sur les réseaux sociaux. Et l'année dernière, j'étais salarié. Et j'ai développé ce business en parallèle de mon emploi. Donc c'est clairement faisable. Vous avez vu, je travaille 2 à 3 heures par jour, lycée sur la semaine et encore. Donc c'est clairement possible de développer tout ça en parallèle de son emploi, comme j'ai pu faire. De toute façon, je suis pas surhumain. Hein. J'avais un emploi de 35 heures, j'ai fait ce business en même temps, j'ai réussi à le développer, donc voilà, je suis pas plus fort que vous en soi. Donc c'est clairement possible et en un an, du coup, moi, ça m'a permis de quitter mon emploi très clairement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux organiser mes journées comme je veux. Alors moi, je suis sur les réseaux sociaux, hein, ça me prend énormément de temps, mais vous n'êtes pas obligé d'être sur les réseaux sociaux, bien entendu. Vous pouvez juste faire de l'achat-revente d'objets anciens et en vivre très clairement. Il y a énormément d'argent à faire, les amis. Vous le voyez de toute façon avec mes ventes, mes ventes de l'accompagnement, c'est pareil. Hein. En quelques mois, il y a des 3-4 000 € de chiffre d'affaires qui sont générés. Donc c'est énorme pour des personnes qui n'y connaissent rien. On pourrait croire que être brocanteur ou commencer dans l'achat-revente, il faut des connaissances, il faut des contacts, il faut des trucs. Les amis, pas du tout. Il y a des gens dans l'accompagnement, on est plus de 50 maintenant dans l'accompagnement, il y a des gens au final, ils n'y connaissaient rien. Et moi aussi, j'y connaissais rien quand j'ai commencé de toute façon. J'ai démarré et ça a marché pour moi, ça a marché pour eux. Donc à un moment donné, les amis, si en tout cas ça vous plaît ce domaine de l'achat-revente d'objets anciens, si vous voulez vraiment commencer un petit peu à investir votre argent, à gagner de l'argent, eh bien moi je vous le conseille parce que c'est très simple, c'est très périn sur le long terme comparé à Winamax. Il y a quand même des rentabilités folles à faire. Vous achetez des trucs 1, 2, 3, 4, 5 € en brocante, on en a tous vu des objets comme ça, des vieux trucs de grand-mère, etc. Et
vous les revendez 20, 30, 40, 50, 60, 70. Après, il n'y a pas de limite. Hein. Donc voilà, vous pouvez vraiment trouver des grosses pépites et faire quand même beaucoup d'argent. Donc voilà, si vous voulez vous lancer, bah écoutez, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'aide pour vous lancer, n'hésitez pas aussi, j'ai un accompagnement, je vais vous mettre le lien en bio. Donc le lien, il vous permet de réserver un appel de 30 minutes avec moi, tout simplement. De toute façon, vous l'avez vu dans la semaine, j'ai eu quelques appels avec des personnes qui ont réservé justement un appel pour pouvoir un petit peu se présenter. Il n'y a rien de fou en soi, c'est juste se présenter, que je présente l'accompagnement, que je réponde un petit peu aux questions si vous en avez, comment ça se passe, oui mais comment ci, oui mais comment ça. Si vous avez des doutes, etc., je pourrais vous répondre, vous rassurer peut-être. Et ensuite, après, il faudra procéder au paiement, bien sûr. Encore une fois, l'accompagnement n'est pas gratuit. J'aimerais bien, mais voilà, c'est beaucoup de travail. Donc il est à 450 € avec la possibilité de payer en plusieurs fois, donc directement sur le site internet avec un site ultra sécurisé. Ne vous inquiétez pas, je suis pas là pour vous voler, loin de là, au contraire, je suis là pour vous aider pour développer ce business dans les meilleures conditions possibles. Donc je vais pouvoir vous aider au niveau de eBay, qui n'est pas forcément une plateforme très évidente à paramétrer. Donc tout ça, vous aurez juste à copier-coller, tout simplement, tout bêtement. Je vais vous donner plein de vidéos. Au final, vous copiez-coller pour tout le paramétrage du compte eBay. Une fois que c'est fait, vous êtes prêt à vendre dans le monde entier. Tout ce qu'il faudra faire, c'est acheter des objets et les revendre. Et après, au niveau de ça, bien sûr, je vais pouvoir vous aider aussi au niveau de l'achat des objets, au niveau de l'optimisation des ventes, la confiance client, les colis, le côté juridique, la création d'entreprise, au niveau de l'optimisation de la valeur moyenne, au niveau de l'optimisation de vos annonces, enfin bref, sur tous les aspects du business avec mon expérience. Et vous aurez accès à un groupe aussi Discord où il y a toutes les personnes de l'accompagnement qui vont être là aussi pour partager leur expérience. Et c'est l'avantage du groupe et c'est une grosse force dans cet accompagnement, c'est que vous avez une communauté qui fait ou alors qui fera pareil que vous. Donc tous les jours, ils font pareil que vous. Ils achètent et ils revendent. Donc le jour où vous avez une question, le jour où vous avez un doute, eh bien vous pouvez vous tourner vers eux aussi si jamais vous avez une question. L'avantage, c'est qu'il y a quand même 50 cerveaux qui réfléchissent. Donc, c'est toujours mieux que d'être tout seul dans son coin et la tête dans le guidon. Moi, j'aurais bien aimé avoir un petit groupe comme ça, histoire de poser des petites questions quand j'ai commencé, des petites optimisations que j'ai pas mises en place et aujourd'hui, je m'en mords un peu les doigts. Après, c'est pas dramatique, je fais mon argent, j'ai réussi à quitter mon emploi en 1 an, donc je vais pas me plaindre. Mais c'est vrai que, voilà, ça aurait été beaucoup plus rapide pour moi si jamais j'avais une petite communauté, de l'aide au niveau du paramétrage du compte eBay aussi, ça aurait été un gain de temps exceptionnel. Et d'ailleurs, de toute façon, l'accompagnement est fait pour ça. Il est fait pour vous faire gagner du temps. Pas que vous vous cassiez la tête, que vous réfléchissiez, que vous fassiez des erreurs, que vous perdiez de l'argent. L'accompagnement est vraiment là pour vous donner les solutions qui ont marché pour moi, tout simplement. Et tous les tracas, les doutes, les tests, etc., vous n'aurez pas à les faire. Vous les posez, les questions. J'y répondrai grâce à mon expérience parce que vous, ce que vous allez faire, je l'ai sûrement déjà fait 50 fois. Et je sais si ça marche ou pas avec mon expérience. Aujourd'hui, j'ai vendu plus de 1200 objets. Donc, je commence un petit peu à connaître la plateforme eBay. Je sais comment ça se passe, je sais comment faire ci, je sais comment faire ça. Donc, je suis pas un expert, bien entendu, loin de là. J'ai que 1 an d'expérience, c'est pas grand chose dans ce domaine. En soi, il y en a qui ont 10, 20, 30 ans d'expérience. Mais quoi qu'il arrive, en tout cas, je vais tout faire pour vous aider pour commencer tout ça dans les meilleures conditions et que vous puissiez gagner de l'argent le plus rapidement possible. C'est le but quand même, les amis. Les objets anciens, c'est passionnant, c'est hyper enrichissant, etc. Mais voilà, si ça peut nourrir la famille, écoutez, c'est quand même le but. On ne fait pas un business juste pour lancer un business. On fait un business quand même dans le but de gagner de l'argent. Et je pense que c'est le but principal de tout le monde. De toute façon, c'est l'activité principale de ce monde. C'est le travail, c'est l'argent. On se lève tous les matins pour en faire. Donc à un moment donné, il ne faut pas se cacher. Et c'est totalement normal. Sans argent, on meurt, très clairement. Donc il ne faut pas se cacher. Oui, il faut faire de l'argent. Et go faire de l'argent avec ce business. En plus, il y en a beaucoup à faire. Et l'avantage aussi de ce business et de l'entrepreneuriat en général, c'est qu'il n'y a pas de limite. Et moi, ça, je trouve que c'est une plus-value de fou. Parce que étant un bosseur, donc moi j'ai travaillé dans toutes les entreprises où j'ai été salarié, j'ai travaillé pour 2 personnes. J'ai travaillé par exemple à l'usine, d'habitude c'était un poste à 2 et je le gérais tout seul. Donc le patron, il avait juste un salaire à payer au lieu de 2. Et pourtant j'étais payé comme une personne lambda, alors que je faisais le travail de 2 personnes. Donc ça c'est le salariat, malheureusement. Après ça dépend des entreprises, il y en a ça va, ils récompensent un petit peu le travail. Moi personnellement j'ai eu principalement que des mauvaises expériences. En tout cas en termes de travail fourni et salaire, que des mauvaises expériences. J'ai toujours travaillé plus que les autres, même des gens qui ont 10 ans d'ancienneté, et j'ai toujours gagné genre le SMIC. Voilà, j'ai jamais gagné plus qu'eux alors que je fournissais plus de travail. J'étais encore plus rentable qu'eux. Donc voilà, je trouvais ça dommage et du coup c'est pour ça que j'ai choisi cette voie de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, l'avantage c'est plus vous bossez, plus vous gagnez. Si vous bossez intelligemment, bien entendu, si vous faites les bons choix, bien entendu. Après, il y a plein de petites contraintes aussi qui s'ajoutent à l'entrepreneuriat comparé au salariat. Mais voilà, moi étant un bosseur, eh bien l'entrepreneuriat c'est clairement la voie que je veux suivre parce que ça me frustrait de travailler 2 fois plus que les autres et d'être payé pareil qu'eux au final. Pareil qu'un mec qui est tout le temps en arrêt, qui est là, qui parle, qui boit le café, etc. Donc moi ça m'a saoulé, voilà, j'ai pris cette voie.
Après, il y a plein d'autres avantages à l'entrepreneuriat. Vous gérez votre temps comme vous voulez, vous voyez. Là, par exemple, ce matin, moi, je me suis couché à 7 h du matin. J'aurais été salarié, jamais de la vie je me couche à 7 h parce que après, voilà, il faut le temps de récupérer, le début de semaine, machin, le lundi, galère, machin et tout. Là, je m'en fous, voilà, j'ai dormi jusqu'à midi aujourd'hui. Bon, on est dimanche, hein. Mais vous voyez, j'ai pas peur d'être décalé parce que le lundi, à mon patron, machin, je vais être fatigué, je suis obligé d'être au travail à 7 h. Non, demain, si j'ai envie de travailler à 15 h, eh ben, je travaille à 15 h, je fais ce que je veux, quoi. Après, bon, ça impactera ma poche, forcément. Moi, je travaille, moi, je gagne. Mais quoi qu'il arrive, c'est quand même un avantage de pouvoir gérer son temps. Donc voilà, les amis, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je suis plutôt content de ma semaine. Assez productif quand même si la fin de semaine, voilà, ça a été un petit peu compliqué avec les combats, etc. Mais j'ai passé de très très bons moments, une très bonne semaine quand même. J'espère que ces vidéos vous ont plu, vous ont motivé, vous ont appris des choses peut-être, j'en sais rien. Et si ça peut vous inspirer, vous donner un petit peu de la motivation à travailler, à vous dépasser, etc. etc. même si voilà, je veux pas me prendre pour un gourou en mode ouais, je suis un super bosseur ou je sais pas quoi, mais voilà, simplement c'est ma semaine, c'est comme ça, je bosse comme ça. Je considère que je travaille relativement bien, assez productif. Après bon, on a tous des défauts en soi, hein. Il y a des semaines où je branle rien et je suis déçu de ma semaine, mais quoi qu'il arrive, j'essaye de donner mon maximum de toute façon pour avancer jour après jour. Et c'est l'important, avancer jour après jour. Et on va finir sur ces beaux mots et ces belles paroles. Donc encore une fois, si tu veux rejoindre l'accompagnement, n'hésite pas à réserver ton appel, il est totalement gratuit l'appel, hein. Ça t'engage à rien, c'est juste histoire que je réponde à tes questions, qu'on apprenne un petit peu à se connaître quand même, voir si c'est adapté pour toi l'achat-revente, etc. Et puis voilà. On se dit à très bientôt sur YouTube. Merci d'avoir regardé, merci d'avoir suivi cette semaine. Si tu as regardé les vidéos tous les jours, merci beaucoup. N'hésite pas à liker, t'abonner. Il y a des vidéos qui vont arriver, je vais te donner encore un peu plus de valeur. Donc n'hésite vraiment pas, c'est gratuit, ça coûte rien. C'est tout bénef pour toi. Alors franchement, te prive pas. Allez, je te remercie et je te dis à très bientôt.